Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui au château du Halais Sœur Martine, supérieure générale de la congrégation des Sœurs de Mormaison. Pour notre dialogue, nous allons innover, c'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer notre dialogue dans ce magnifique salon jaune, nous allons nous déplacer dans la chapelle qui se trouve au cœur du parc. Cette chapelle, de style néo-byzantin, date de la fin du XIXe siècle, et quelques mots sur son histoire avant de recevoir notre invité. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Le baron du Landreau, maire de la commune, époux de la baronne Marie-Zoé du Landreau, finance la reconstruction et l'embellissement de l'église locale. Le baron meurt avant son épouse et l'épouse reste encore vivante après le décès de leurs 3 enfants. Par testament, la baronne Marie-Zoé du Landreau lègue le Halais à sa filleule Berthe de Lorgeril, épouse de sire Edmond Careil, un hobereau breton sans fortune, mais pharmacien à Nantes, ce qui fait, si vous permettez l'expression, bouillir la marmite. Une clause dans le testament laissé par la baronne Marie-Zoé du Landreau exige la construction d'une chapelle dans un délai de 3 ans. Rapidement, la chapelle est construite, une magnifique chapelle de style néo-byzantin qui est dédiée à Notre-Dame de Bon Secours. Et le 18 septembre 1900, cette chapelle est achevée et elle est bénie. Je vous propose maintenant de nous y rendre pour recevoir Sœur Martine qui a en charge toute la congrégation des Sœurs de Mormaison. A tout de suite. Martine, ma bien chère sœur, bonjour. Bonjour Jacques. Ravi de t'accueillir aujourd'hui dans ce domaine du Halais, plus exactement dans la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, qui se trouve dans le parc du Halais, à côté du château du Nenou. Et merci aux propriétaires des lieux qui nous font l'amitié de nous recevoir. Merci à Céline, merci à Olivier, qui parallèlement, en sa qualité d'ingénieur, assume le côté technique de notre entretien. Alors, on se propose, Martine, aujourd'hui, de mettre en évidence et de mettre en valeur la congrégation dont tu as la responsabilité depuis maintenant 5 années, c'est ça? Et nous allons passer, si tu veux bien, en revue un petit peu ce qui a pu se passer depuis la naissance de cette congrégation, et puis nous parlerons aussi plus spécifiquement de ta propre personne qui aujourd'hui a la responsabilité dans plusieurs continents de toutes les personnes qui constituent ce que nous appelons la congrégation des Sœurs de Mormaison, mais en réalité, le nom exact de la congrégation, c'est les Sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Très bien. Alors, cette congrégation, Sœur Martine, a des racines historiques qui datent, sauf erreur de ma part, du début du XIXe siècle. C'est ça. La congrégation a été fondée en 1818, le 19 mars 1818, aujourd'hui jeudi saint. Elle a été fondée par un prêtre de paroisse, le père Monroe, Pierre Monroe, qui était curé des Brousilles. C'est pas très loin d'ici, les Brousilles. Donc, il a été curé là-bas pendant 42 ans, et pendant ce temps de responsabilité de paroisse, il a donc fondé la congrégation des Sœurs des Sacré-Cœur. 1818, c'est en gros pratiquement 25 ans après ce qu'on a appelé les guerres de Vendée. C'est plus de 20 ans après les colonnes infernales.
c'est un moment où le pays n'est pas dans un état florissant. Oui, quand le père Monroe est arrivé au Brésil, il est arrivé dans une paroisse qui a été complètement décimée, effectivement, par les guerres de Vendée, et dans laquelle il y avait tout un travail à faire pour reconstruire le tissu humain et ecclésial. Donc il arrive dans une paroisse très étendue, avec une charge pastorale très lourde, et donc c'est pour cela qu'il est arrivé en 1814. Et donc en 1818, il fonde tout de suite une congrégation pour justement permettre que la croissance humaine et spirituelle des enfants, des jeunes, des paroissiens soit possible. Et donc la légende ou la réalité, vraie, entre légende et histoire, on sait que parfois il y a un flou, mais la légende dit que le père Monroe serait allé à Chavagne voir le père Baudouin, qui était curé de Chavagne, qui venait de fonder sa congrégation. La légende dit qu'il serait allé lui demander des sœurs, et que Baudouin lui aurait dit écoutez, je n'ai pas de sœurs à vous donner. Et il serait reparti en disant puisqu'on ne veut pas m'en donner, je vais en fonder. Voilà. Bon, légende, histoire, on ne sait pas. Mais la congrégation est née dans un contexte vraiment de besoins humains et spirituels importants. Alors, le père Monroe n'était quand même pas complètement seul pour faire ce travail. On parle aussi qu'il y avait une dame très dévouée qui lui aurait donné un bon coup de main dans son entreprise. Il y avait donc au Brésil l'institutrice qui s'appelle Angélique Massé, dont nous fêtons cette année les 200 ans de mort, 1824, janvier 1824. Et donc Angélique Massé était l'institutrice. Et le père Monroe l'a rencontrée à la faveur de ses visites à l'école. Oui. C'est ainsi qu'il avait repéré cette femme pour l'aider dans sa fondation. Voilà, une femme, aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, ça ne pose pas problème, mais cette femme avait la particularité d'être une femme très chrétienne, qui avait connu la Révolution et qui était mariée. Et suite à des idées très différentes de son mari, d'un commun accord, ils s'étaient séparés. Donc cette femme était séparée de son mari, pas divorcée, j'insiste bien, mais séparée de son mari. Et donc c'est elle qui a été la première des sœurs, si on peut dire, des sœurs des Sacré-Cœur. Très bien. Alors, on va passer sur les détails des premières années, et puis rapidement, au fil du temps, la congrégation s'est affirmée, et à la fin du 19e siècle, est arrivée une période où politiquement en France, pour les congrégations, c'était pas la joie. Oui. La période 1902-1903 a été pour la congrégation un moment de crise effectif, c'est quelque chose de très douloureux à vivre, puisque effectivement les lois congréganistes ne permettaient plus aux sœurs d'enseigner comme religieuses dans les écoles publiques. Donc, il y a eu un discernement, en tout cas un vrai combat, pour savoir, soit beaucoup de congrégations sont parties à l'étranger. Bon, on est parti. Nous, on a choisi, les sœurs de Mormaison ont choisi de rester dans les écoles, mais c'était à une condition qui a été très lourde pour nous, c'était que les sœurs renoncent à leurs vœux religieux. Elles se sont sécularisées, comme on a dit. Donc, il y a eu un nombre, je ne sais plus combien, je crois que c'est, je ne veux pas dire un nombre, mais plus de 500 sœurs qui ont laissé leurs vœux religieux. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus sœurs. Et par voie de conséquence, elles ont aussi laissé l'habit religieux. Par voie de conséquence, elles ont laissé l'habit religieux. Et dans les paroisses, dans les communes, on les appelait les demoiselles. Sympathique. Et donc, ça, c'était vraiment pour rester dans les écoles. C'était vraiment pour rester auprès des enfants, des jeunes, des communes rurales. Et c'était vraiment un choix, moi aujourd'hui, je dis que c'était un vrai choix spirituel qui a été fait. Ah oui, certainement. La décision de rester auprès des enfants. Et puis au fil des ans,
eh bien, la congrégation a commencé à essaimer un peu partout, dans des divers continents. Et ça nous met dans la première moitié du XXe siècle. Oui, c'est ça. Les premières qui sont parties, c'est au Canada. Plus exactement, elles étaient à côté de Ottawa, appelées par les spiritains, les prêtres spiritains. Alors, quand on est parti au Canada, c'était un peu en partie à cause des lois congréganistes. Et donc, ça, c'est les premières qui sont parties, en 1913. Puis ensuite, il y a eu Madagascar, dans le tout début des années 50. Pareil, on avait été appelé par un évêque originaire de Chantonnay. Puis ensuite, nous sommes partis au Canada, en République dominicaine, par les Sœurs du Canada, dans les années 65-6. Et puis, nous sommes allés après au Congo-Brazzaville. Oui. Mais là, au Congo-Brazzaville, nous y sommes allés par voie de fusion, parce que la congrégation a fusionné avec une autre congrégation de Coutances. Dans la Manche. Dans la Manche, c'est ça. Donc, voilà, nous sommes dans ces 4 pays et la France. Très bien. Donc, voilà une congrégation qui s'avère comme étant de première de grandeur au sein de l'édifice religieux de notre pays, finalement. Bon, première grandeur, parce qu'on n'est pas une très très grosse congrégation comme d'autres congrégations plus internationales, mais je crois que pour les chrétiens de Vendée, les sœurs de Montmaison ont accompagné beaucoup d'enfants et de jeunes dans leur itinéraire scolaire ou spirituel. Oui. Très bien. Alors, si au départ, l'objet de la congrégation, c'était un petit peu la remise en bon état de l'aspect social et religieux dans la région des Beaux-Îles, au fil des décennies, au fil du temps, l'objet du travail des sœurs a quand même un petit peu évolué. Oui, parce que au tout début de la fondation, le moyen d'évangéliser, c'était par l'école. C'était vraiment ce qui était premier. L'éducation des petites filles des campagnes, comme disait le père Monroe. Alors c'est vrai qu'au fil du temps, les moyens d'évangélisation ont changé, parce que comme nous vivons de notre travail, eh bien, nos tâches ont aussi évolué. Mais nous sommes restés principalement dans l'enseignement, la santé, les soins, et puis beaucoup de, comme on dit, la pastorale, la catéchèse, l'accompagnement des chrétiens de plein de manières. La gestion et l'animation de groupes. Oui, c'est ça. Oui. On a eu un centre spirituel, on avait des lieux d'accueil des chrétiens aussi. Oui. Alors, nous avons parlé de l'implantation à l'étranger, mais on trouve également dans divers endroits en France aussi les Sœurs de Montmaison. Je pense à Royan. Oui, alors on a une communauté à Royan. Saint-Junien. Saint-Junien, oui. Dans la Haute-Vienne. À côté de Limoges. Oui, c'est ça, à côté de Limoges. On a un groupe important dans la Manche, donc, à Coutances, Cherbourg. Et puis dans le Cantal, au sud de la France, plus. Voilà. On a eu beaucoup d'autres lieux, mais on a fermé beaucoup de lieux. Alors, Sœur Martine, voilà qui est impressionnant en ce qui concerne l'aspect géographique de la congrégation et qui parle de cette diversité, parle aussi d'un budget pour faire vivre ces gens-là, et c'est quand même conséquent à tenir au niveau finance, ça. Mais quelles sont les ressources de la congrégation?
Nous sommes comme, je dirais, beaucoup de ceux qui nous écoutent, sans doute, qui nous regardent. Nous vivons du fruit de notre travail. Voilà. Beaucoup de sœurs ont travaillé et ont eu des salaires. Elles ont maintenant une retraite. Donc nous vivons du fruit de notre travail qu'on a, comme tout le monde, on a économisé, hein, on a placé notre argent, voilà, et on vit du fruit de cet argent placé. Dans les autres pays, où il y a beaucoup de jeunes sœurs, où il y a des jeunes sœurs, elles travaillent. Elles sont enseignantes, infirmières, médecins, sages-femmes, catéchistes, voilà. Donc c'est notre travail qui fait que nous vivons. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'esprit communautaire. Ah oui. Vous vivez en communauté et vous mettez le produit de votre travail et de vos activités dans la communauté. C'est ça. Nous vivons de la mise en commun de nos biens, c'est sûr. Alors, par contre, question, une sœur est dans la communauté, ok, elle travaille, mais tout d'un coup ses parents meurent et il y a un héritage. Qui hérite? La sœur hérite, elle est citoyenne française, donc elle hérite selon la loi de succession de France, donc elle est héritière de ses parents, et nous, dans la loi le droit de l'Église, hein, le droit canon, elle demeure héritière du bien propre qui lui revient par sa famille ou si elle a travaillé avant d'être religieuse. Et elle en dispose selon sa convenance par un testament. Ça mérite d'être bien précisé. Ça, ce qui appartient, les biens familiaux, les biens de la personne, là, ça ne tombe pas dans la communauté, ça reste les biens de la personne. Ça ne sert pas à refaire les toitures, ni à payer l'essence. Ni à payer l'essence, ni à changer les voitures électriques. Mais alors, puisqu'on parle d'argent comme ça, je pense tout d'un coup, vous faites feu de pauvreté, comment ça se passe Nous nous engageons. Alors, notre engagement à nous, c'est un engagement public, c'est-à-dire il se fait devant la communauté chrétienne, et nous nous engageons donc selon les vœux d'obéissance, pauvreté, chasteté. 3 vœux de l'Église, hein, oui. À vivre en communauté. Oui. Et selon, pour être précis, selon la règle de vie de notre institut, qui dit comment nous vivons les vœux, comment notre spiritualité. Donc c'est notre règle, je dirais notre règlement intérieur d'une certaine manière, hein, mais plus qu'un règlement intérieur, c'est une règle de vie. Quoi. Oui. Sœur Martine, on se connaît déjà depuis un certain temps. Et je constate toujours avec beaucoup de, comment dire, ça m'émeut parfois de voir à quel point, eh bien, toutes les sœurs que moi je rencontre, pour la plupart, elles ont l'air vraiment bien, toi la première, bien dans leur personne, dans leur vie, etc. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de comment on rentre, dans quel état d'esprit faut-il être? Prenons le cas de Martine, jeune enfant. Comment est-ce que finalement de cet état d'écolière, de lycéenne, tu en es arrivé aujourd'hui, alors ça on y reviendra tout à l'heure, à diriger cette communauté? Comment ça se passe? C'est un état d'esprit comme ça ou... Explique-moi si ça t'ennuie pas. Non, ça ne m'ennuie pas. La première chose, moi je crois que peut-être qu'il faut préciser, c'est que faire un tel choix de vie, hein, qui n'est pas... En tout cas, j'imagine que pour le mariage, ça va être un peu pareil, mais faire un choix de vie qui nous prend tout entière dans notre personne, ça veut dire qu'on a fait la rencontre d'un amour qui nous permet de prendre cette décision. Et pour nous, c'est qu'on a mis au cœur de notre vie Jésus-Christ. Donc c'est lui d'abord qui nous a séduits d'une certaine manière et qui est venu nous chercher dans notre histoire à un moment. Et souvent, en tout cas pour moi, dans l'histoire, le visage de Jésus-Christ, il est passé
par des témoins concrets qui m'ont aidé à regarder ma vie, mon histoire, et à découvrir comment je pouvais avancer dans la suite du Christ. Donc ça passe par des gens très concrets. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, moi ça ne m'est pas arrivé, ça peut arriver à certains, mais les SMS directs venant du ciel, ça passe souvent par des intermédiaires humains très concrets. Oui. Alors, tu as des origines vendéennes. Oui. Tu étais au collège de La Motte-à-Char, et puis après dans le lycée, dans un lycée pour Genève, au sein de Dolonne. Et moi-même, j'ai été enseignant en collège, et je connais bien l'un de tes professeurs qui m'a dit que tu étais une excellente élève, mais que tu n'étais pas non plus ennemi de la joie, et que tu avais vraiment beaucoup d'entrain au niveau de ta vie à cette époque. Tu pensais déjà à ce que pourrait être ton futur? Je n'y pensais pas dans des termes très précis comme je suis maintenant, mais à 14-15 ans, pour la première fois, je me suis posé la question, oui, 14-15 ans, oui, j'étais à la fin de mon collège. Oui. Mais bon, en même temps, oui, je n'étais pas ennemie de la joie, et puis j'ai conduit ma vie comme tous les jeunes de cette époque, c'est-à-dire des études, un début de vie professionnelle puisque j'ai enseigné avant d'être religieuse. Mais non, je n'y pensais pas précisément de manière très concrète, mais ça s'est affiné progressivement grâce justement à ces personnes sur ma route qui m'ont aidé. Voilà. Alors, je sais que ce que disait notre ami Alain Perrochot, puisque c'est de lui dont il s'agit, tu étais une bonne élève et que ça t'a permis, après le baccalauréat, de faire une licence d'histoire, mais ça ne t'a pas suffi, puisque l'histoire te passionnait et continue à te passionner, et puis après ta licence, tu as fait une maîtrise, un petit peu ce qu'on appelle un master maintenant. Oui, je ne sais pas trop comment ça s'appelle maintenant, mais voilà. En tout cas, moi, l'histoire, c'est vraiment une discipline. C'est une discipline qui accompagne beaucoup ma vie et mes réflexions et mes discernements. Ça fait en gros 5 ans après le baccalauréat. Oui, c'est ça. Donc tu te retrouves à 22-23 ans, là tu sors de fac, et là il va falloir prendre des décisions. Et à 23 ans, qu'est-ce que tu fais? Là, tu attaques ton noviciat? Non, j'ai commencé par travailler. J'ai fait beaucoup de remplacements. Comme prof. Comme prof, ouais. Comme je voulais travailler, gagner ma vie, voilà, j'ai pris un peu. Je fais plein de choses en fait. Voilà. Jusqu'à l'âge de 26 ans. Oui. C'est ça. Et tout en continuant mon discernement. Et j'ai donc et aussi en prenant contact avec des groupes religieux qui pourraient m'accueillir. Et donc en 1991, j'ai décidé de franchir le pas et de commencer une formation chez les Sœurs des Sacré-Cœur, les Sœurs de Mormison. Tu as commencé une formation? Mais en 1991, ce qu'on appelle le noviciat, une formation, première formation, l'initiation à la vie religieuse. Et là, pour le moment, tu es toujours en apprentissage de cette vie religieuse. Et tu vas aller comme ça jusqu'à tes vœux? Oui, 1993. Donc, tu as quel âge? Tu as 20... je fais mes vœux il y a 30 ans, donc j'avais 28 ans, 27 ans, 28 ans. 28 ans. Donc là, même à 28 ans, on ne fait pas les choses d'une façon superficielle. Ce qu'on fait, on l'a mûrement réfléchi. Tout à fait. Ce qui fait que maintenant, je croyais que tu as fait des études en théologie aussi. Ah oui, mais ça c'est après. Une fois que j'ai été religieuse, dans les années 2000, je ne sais plus combien, 2006, 2007, je ne sais plus, 5, 6,
Là, oui, je suis allée à Paris, à l'Université catholique de Paris, et j'ai fait un parcours de théologie, oui. Théologie-philosophie, les deux. D'accord. C'est ça. Et suite à cela, je suis revenue dans le diocèse de Luçon et j'ai travaillé un certain temps au service de la formation permanente de Luçon. Très bien. Et puis, moi je t'ai trouvé à Port-Bourgenais, où là il y a quand même un magnifique endroit qui appartient à la congrégation, où tu avais la direction, dont tu assurais l'activité, etc., l'animation. Et puis, finalement, ça se passait vraiment très bien. J'ai pu faire beaucoup de choses, mais pour moi, mais il y avait à Port-Bourgenais, il y avait de l'animation, il y avait des conférences, il y avait des concerts, il y avait tout un tas de choses. Et puis, vous receviez et vous continuez. Ça continue, ça hein. continue. Tout ça continue, hein. Oui. Etc. Et puis un jour, eh bien, tu nous as annoncé que finalement tu quittais Port-Bourgenais et que tu venais d'être élu, parce que ça ne se fait pas comme ça d'arriver à la tête de la congrégation. Il faut d'abord avoir été élu. Oui. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, oui. Alors c'est vrai qu'en vie religieuse, nous ne faisons pas campagne. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a rien de tout ça. Nous sommes tous les 6 ans, il y a une instance qui se retrouve, qu'on appelle le chapitre général, c'est-à-dire que des délégués des différents pays se retrouvent et vont pendant 3 semaines, entre 2 et 3 semaines, ça dépend, mais vont élire la supérieure générale et son conseil, qui vont diriger la congrégation pendant les 6 ans. Et en même temps, elles vont déterminer un peu la feuille de route là, des 6 ans, le programme en quelque sorte des 6 ans. Et ça, c'est donc tous les 6 ans, et on choisit quelqu'un, on élit quelqu'un qui correspond, en tout cas. Personne n'a toutes les qualités idéales, mais on choisit quelqu'un qui peut assurer cette charge de supérieur général. Mais c'est pas rien. Mais c'est... Il y a quand même du monde et il y a un budget important à gérer, à assumer. Il y a aussi un avenir qui n'est pas évident non plus à préparer. Et tu t'es sentie finalement suffisamment prête pour accepter l'élection. Je ne sais pas, on n'est jamais prête parce qu'on n'est jamais préparé à cela. Hein. On n'est pas, comment dire, préparé comme dans la vie politique ou autre. Hein. Donc, quand on est élu, c'est vrai que dans un premier temps, on a les épaules qui se baissent un peu. Là. Ça fait beaucoup. Puis après, on prend la charge et on a une équipe, hein, on ne travaille pas toute seule. C'est ça qui est important aussi. Il y a plein de collaborateurs, le conseil qui nous est donné, plus beaucoup de collaborateurs laïcs. On travaille beaucoup avec des tas de personnes laïques. Hein. Oui, parce que si vous êtes en communauté, vous avez aussi des employés, vous êtes créateurs d'emplois, vous avez des employés qui, eux, ne sont pas dans la communauté. Mais qui nous aident beaucoup dans le discernement de la conduite. Parlant de préparer l'avenir, ça nous aide beaucoup pour regarder certaines questions importantes avec eux. Dernière question, Martine. On avait parlé entre nous, éventuellement, de donner, non pas la parole, mais la plume aux membres de la congrégation, en leur disant, si vous avez un souvenir, si vous avez quelque chose qui vous a marqué, vous a frappé, dans un sens ou dans un autre, vous l'écrivez, vous faites une petite page, et puis on en fera un livre qu'on appellera Mes souvenirs, ou quelque chose comme ça, sachant qu'il n'y a pas besoin d'être écrivain confirmé, puisque nous avons un service de relecture et de réécriture qui permet que tout passe dans un livre qui est dans un excellent français, etc., mais qui permet à
tout membre de ta congrégation de laisser une trace et un souvenir écrit pour compléter finalement d'une façon très intéressante, c'est-à-dire vue de l'intérieur, l'histoire de la congrégation au moment de leur passage. C'est bien ça dont Oui, il s'agit. alors j'espère qu'on va pouvoir conduire ce projet, puisqu'effectivement on a des sœurs qui sont plutôt âgées, parfois fatiguées, mais bon, je pense qu'elles vont sans doute s'y mettre et puis qu'on va pouvoir tirer le meilleur de chacune, en tout cas de celles qui voudront y participer, oui. Très bien. Et alors, là, aujourd'hui, on a la chance, grâce à notre ami Olivier, de pouvoir s'adresser en direct à tous les membres, sans exception, de la congrégation, et également à tous les membres extérieurs qui font partie de ceux qui ont l'habitude de regarder mes interviews et de regarder la chaîne YouTube du Château du Valais. Si tu as quelque chose à dire à l'ensemble de tes ouailles, Martine, c'est le moment. C'est toujours difficile. Oui, à vrai dire, j'ai quelques lieux pour leur dire ce que j'ai à dire quand je veux leur dire des choses. Je m'en doute. Mais bon, on s'en est souvent parlé. J'ai souvent dit que je suis toujours émerveillée de voir comment le Dieu très haut s'est incarné dans un tout petit enfant. Et pour moi, ça dit tellement l'amour du cœur de Jésus pour chacun de nous, pour chacun et chacune de nous. Un Dieu qui nous aime jusqu'à venir chez nous et qui prend notre chair, qui prend nos habitudes, qui a appris à marcher, à parler, à écrire comme nous. Et je trouve que ça c'est tellement beau que ça dit vraiment l'amour de Dieu pour l'humanité. Oui, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose de très très... Et quand on te regarde, plein de joie. On voit combien ça te réjouit pleinement cet état d'esprit. Dernière question, y aurait-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Ben, je sais pas, c'est peut-être toi qui sais mieux que moi. On en avait dit quelques-unes que je ne voulais pas que tu me poses, mais là je... Oui, mais j'avais pas l'intention. T'avais pas l'intention. Là, ben, je ne sais pas. Peut-être que je pensais que tu serais intéressé plus à ma manière de vivre les vœux, autre que la pauvreté, par exemple. Tu m'as pas questionné sur l'obéissance, sur... Oh non, pas la pauvreté, non, l'obéissance, la chasteté, non plus. Non, c'est particulier dans notre manière de vivre. Oui, non. Simplement, moi, je me mets dans la peau, si je puis employer cette expression, d'une jeune fille qui nous écoute, qui nous entend et qui entend parler de ta communauté. Alors, sans faire de prosélytisme, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui parler un petit peu de la qualité de vie et l'épanouissement éventuellement spirituel que vous lui proposez? Ben, moi, j'aurais envie de lui répondre ce qu'il y a dans l'Évangile, viens et vois. Voilà. C'est-à-dire, franchis le pas, et puis si tu veux savoir, si tu veux voir, viens. Le mois dernier, Martine, je recevais un lama, co-président de l'Union bouddhiste de France, qui était un homme, Olivier en est témoin, qui faisait preuve d'une grande sagesse. Eh bien, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que visiblement, ta sagesse est au moins l'égale de la sienne. Et je te propose, si tu es d'accord, en conclusion à notre entretien, de laisser la place à une chanteuse que tu aimes bien, parce que c'est une amie à toi. Elle s'appelle Christine David, et elle nous propose, dans ce lieu qui est vraiment tout à fait conçu pour ce genre de chansons, d'interpréter Sœur Anne. Et au passage,
je fais un petit clin d'œil à l'abbé Olivier Guénier en lui souhaitant de bien prendre soin de sa pensée. Pourquoi ce clin d'œil? Eh bien parce que c'est lui qui, le premier, a fait chanter Serane au cœur de l'église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte un jour d'Assomption. Et Christine terminera, parce que je crois que ça s'impose, en chantant pour la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Christine terminera en chantant l'Ave Maria de Gounod. Merci. Merci Martine. Merci Jacques. Et merci à Olivier, merci à Céline, merci de votre accueil les amis. Et maintenant, place à Christine David. l'amour.